Le président Martelly dit ne pas vouloir se précipiter pour désigner un de ses ministres chargés de liquider les affaires courantes en lieu et place du chef du gouvernement démissionnaire Laurent Lamotte. S'exprimant en marge de la deuxième journée du séminaire atelier organisé par le ministère du Commerce et de l'Industrie, le chef de l'État a estimé que ce n'était pas une priorité car il y a, selon lui, plus urgent à régler. Dans la logique, jeune gens avancé, n'a pas avancé avec les faits, pas avec yo dit que, ouais. Donc nous avons un premier ministre qui fait déclaration à la nation, qui dit que la première démission du président. Il y a deux dossiers en urgence que l'il doit fermer. Donc ça prendra le temps que ça prendra, mais c'est officiel, le Premier ministre a démissionné. Donc une fois que l'il décide que l'il paraît pour le fermer un dossier, il finit, on a passé à phase ça, mais nous ne pouvons pas prévoir. Nous ne pouvons pas faire bagage juste pour nous donner une nouvelle ou bien juste pour nous chauffer les esprits. C'est qu'on justement pour nous entrer dans un moment serein, pour nous prendre recul, pour nous parler bagaille avec émotion, pour nous prendre une bonne décision. Vous recevez la lettre de démission déjà, président? Non, pas recevoir la lettre de démission, mais l'officiel. Et son question de, par exemple, il travaille toute journée, moi-même, je dis nous, que je travaille toute journée hier avec justement et nécessité de gain pour nous commencer à implémenter un plan stratégique de sortie de crise là, qui c'est recommandations que nous avons adoptées. Donc, je me dis que nous n'avons pas avancé parce que nous avons des démissions pour le ministre, nous avons un compte avec CEPA, qui lui-même tout pareil pour le faire sacrifice. Nous avons rencontré le président de Chambre. Nous commençons à discuter, même pas sur le choix pour le ministre, non, mais sur la nécessité de gain pour avancer ensemble jusqu'à la résolution de la crise. Si vous faites 1 point, 2 points, 3 points, et puis la crise n'a pas résoudre, c'est comme si ou pas faire rien. Je veux dire, ce n'est pas un premier ministre qui vient changer ou bien on sait avec besoin d'aller. Je veux dire, on a besoin d'intégrer toute partie, tout secteur politique dans les affaires de l'État pour que vous ne pas sentir frustré, que vous ne pas délaissé. Et c'est ça l'idée pour tout le monde saisir, pour que le monde n'a pas besoin, c'est dans la rue à manifester mécontentement, pour calmer les gens, pour que le pays ait une stabilité, le besoin, pour que le progrès continue dans le pays. D'un autre côté, le président assimile les mouvements de rue annoncés pendant les fêtes de fin d'année à une tradition. Je peux faire ce que je peux faire. Ça veut dire si c'est pour appel local, je vais tout lancer. Si c'était pour des ordres, si nous sommes partisans de des ordres, je pense qu'on pouvoir, on va faire plus des ordres. Mais nous pas dans la logique des ordres là. On pouvoir, ou bien, d'ailleurs nous vivons par le passé, des pouvoirs qui ont tout le moyen, mais pour choisir faire des ordres. Nous-mêmes nous choisissons, même ça nous les fanatiques tête calée, nous choisissons. On dit rester posé. Ça veut dire que tout vos logique de revendication, particulièrement peut-être dans la période de fête, jusqu'à la période de fête, parce que son période, mon besoin comme dans le poche. Et nous avons connu une époque, c'était même dans l'époque ça que nous avons plus des autres dans la rue, petits vols, on a volé. Pour une manifestation, nous connaissons, nous tendons, qu'il a continué, mais nous connaissons tout que nous-mêmes, nous avons travaillé avec toute partie, toute composante, encore une fois, pour essayer et ramener tout le monde à la raison, faire que tout dialogue, toute solution en problème, c'est autour d'une table, c'est à travers le dialogue là, c'est à travers, j'aime ce dire là, prendre tout le monde en compte pour que Charles, tout le monde ait encore pour le KBC et convertir en bas positif qui s'est peut-être construit dans le pays au lieu de détruire. Le Premier ministre démissionnaire Laurent Lamotte a fait ses adieux ce mardi aux employés de la primature. Il a remercié ses anciens collaborateurs et dans une brève déclaration à la presse, le Premier ministre démissionnaire dit espérer qu'il y aura de la continuité dans ses réalisations. Je voulais remercier, nous devons passer là pour me saluer chaque grand monde, chaque grand collaborateur qui vient zami, qui vient famille, parce que nous venons, là nous commençons à de côté nous aujourd'hui, nous venons développer des liens familiaux. Donc, je suis très touché et je suis très honoré de ça que moi là aujourd'hui. Réponse que moi de chaque monde. Et je voulais dire que le travail que nous faisons, nous souhaitons qu'après 3 ans, nous quittons un pays qui est mieux que j'en ai jeunes. Et je crois que c'était l'objectif de tout le monde qui est là. C'était l'objectif
chaque monde qui est dans la primature. Et c'est pour ça que je voulais venir là tout le monde pour me venir dire nous un gros merci pour tout le sacrifice que nous faisons. Je connais que le travail n'est pas facile, en pile fois nous loin de famille, nous loin de amis, nous loin de foyer, pour que nous soyons capables d'être ensemble avec moi. Et pour ça, un gros accolade pour chaque monde là. Et puis, merci en pile, merci pour Haïti. Et nous souhaitons que le travail n'a pas perdu. Des incidents ont une nouvelle fois éclaté lors d'une manifestation antigouvernementale. La police a une fois encore fait usage de gaz lacrymogène pour disperser la manifestation antigouvernementale de ce mardi à Port-au-Prince. Les manifestants qui scandaient des slogans hostiles au président Martelly et qui n'ont pas respecté le parcours préalablement défini par la police voulaient se rendre devant le Palais national où un important dispositif de sécurité avait été mis en place. Non, même si non, je ne sais pas. Témoin. C'est me dire que je machita avec ma côté de on y paraît, on va faire barrage, on peut escorter, virer ou faire rouler. C'est ce qu'on te dit. OK. Qu'on va jamais faire. Non, et pas moi. Quand il y a tout le monde qui comprend, les dirigeants ont organisé. Là, je dis que bien force béton, tout gens. Bon, c'est que si vous attendez, le chita, al DDO, j'aime te faire. Exactement. Et pas moi, chérie. Ma côté DDO. Le premier monde qui a agressé police. Oh, vous dit que vous ne pas respecter les normes. Je pense que vous discutez là-dedans. Les mal de vous me confirmez. Nous connaissons, soit bien pas vrai. Mais il faut qu'on ait comme ça. Devant presse, ou dit bon ou menti, ou refait encore. Et pas moi. Ne vous voyez pas policier. Non, si vous n'avez pas vous connaissez comment faire cette bataille-là. Nous ne pouvons pas vivre dans cette bataille-là, mon cher. Et pas moi, vous êtes ministre dans le monde. Les agents de police ont tiré en l'air pour disperser les protestataires qui leur lançaient des pierres. Des tirs nourris ont été également entendus. En colère, les manifestants ont incendié les barrages de tôle rouge protégeant les constructions de certains bâtiments publics fermés pour travaux. Cette nouvelle manifestation avait été organisée par Fanmi Lavalas et ses alliés dans le but de réclamer non seulement le départ du président Michel Martelly, mais aussi pour marquer le 24e anniversaire des premières élections libres et démocratiques en Haïti qui ont vu l'accession au pouvoir de Jean-Bertrand Aristide. Je dis à nous dans la rue pour nous rappeler que les revendications sociales de cette politique sont toujours là. Les revendications pour que moins de grand goût dans le pays, moins de misère, moins de la vie chère. Il faut qu'il y ait une élection libre dans le pays, libre, honnête, démocratique. Il faut que tous nos prisonniers politiques soient libérés. Donc mobilisation. Ça de toute une voiture, avant la saison. C'est courir. Le ministre du Commerce et de l'Industrie s'insurge contre la politique qui maintient le pays dans l'instabilité. Aucun développement n'est possible sans la stabilité. M. Lalo juge l'attitude des politiques qui incitent à la violence de totalement irresponsable et contre-productive. Telle qu'elle, la politique ne pourra résoudre les problèmes sociaux, a insisté Wilson Lalo. Ça a besoin et qui ont bien public à protéger et à défendre, c'est la stabilité. Mais nous remarquons pendant tout le temps, depuis 30 ans, chaque fois, il y a des crises et des crises
ou a l'impression que l'acteur, c'est peut-être l'île par la communauté à lui-même. Je dis que je dis à niveau de vie population papiro que ça le était en 81. Alors qu'en 81, l'économie haïtienne comparée à l'économie dominicaine, c'était à peu près, l'économie dominicaine était 1,5 fois plus gros que l'économie haïtienne. Je dis à lui 9 fois plus gros que l'économie haïtienne. Ça veut dire que c'est un pays qui valorise la stabilité, il connaît ça, ça veut dire qu'il y a des fois des problèmes entre des groupes, mais il gère les problèmes là pour ne pas casser ça a commencé à faire. Parce que on monde qui a fait un investissement, c'est un monde qui prend un risque. Comprenez bien, on monde qui est un entrepreneur, c'est un monde qui prend un risque sur l'avenir. Alors, il prête ton corps, il vient dans nos pays, puis c'est des autres tout le temps, puis il n'est pas honorer contre lui, la pète du marché, il gagne des dettes, il est en prison, il pète du bien. Il n'est pas venu dans ça. Le pays a besoin de stabilité. Donc, communauté, il faut que nous réussissions à permettre que nous comprenions que c'est normal. Toute société a un problème politique. Pas aucune société qui va la passer parfait. Ça n'existe pas. Sauf qu'il y a des acteurs politiques qui comprennent le rôle, qui connaissent, qui côté pas aller trop loin. Parce que là, aller trop loin, c'est pas. Ou même quand il a des volé qui des pays, même les peuples là. C'est l'arabe qui te dit. Donc il y a utiliser les peuples là, mettez-le dans la rue, écraser ça que fait déjà, et pour recommencer à chaque fois. Et pays qui après où, à passer devant. C'est nous-mêmes qui faisons des autres dans le pays. Donc acteurs politiques, ils ont besoin de comprendre que ou pas cap politique là pour coller, pas qu'à résoudre le problème. Ça veut dire, l'autre dit politique, élection. Tout a parlé de élection, de politique. Mais moun n'a pas besoin de manger, il n'a pas besoin de l'hôpital. Si moun n'a pas besoin de l'école, qui j'en a venir en lié là? L'un qui est dans des autres permanences. Donc, il faut que nous comprenions que c'est vrai, que nous avons des problèmes, et nous avons des problèmes difficiles à supporter. Parce que ce n'est pas normal qu'on ne peut pas manger le lever le matin. Ce n'est pas normal qu'on ne peut pas éduquer. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'on divise le pays, groupe en dehors, groupe en dedans, groupe et qui croit que vous privilégiez par l'autre. Ce n'est pas normal. La société n'a pas qu'à progresser avec ça. Mais il faut que nous-mêmes nous disions, mais si ce n'est pas normal, qui ça ne voulait pas ouais, moun yo dit ça voulait. C'est plus fait des autres. Donc, il faut nous sortir dans la ça pour nous connaître acteurs politiques pour pays à lui-même, il devient plus exigeant par rapport à acteurs politiques. Il faut une population plus exigeante. Ce n'est pas normal. Pour un oui, un non, casser ça que fait non. Parce que là, le casser, c'est mon affaire pas bon, la vie n'est pas bon. Comme si on fait effort, on suer 100 € pour fonctionner, le petit comme qui va, hop, il sortit qui des pays. Comment on fait pour le pays à développer là? Mais pour le monde, ça va arrêter dans le pays, il faut qu'il y ait une stabilité. Il faut que nous goumions contre l'instabilité, parce que l'instabilité sont cancer liés. C'est le mal de ce pays. Signature ce mardi d'un accord entre Haïti et le Japon, les autorités nippones s'engagent à faire un don de plus de 100 000 sacs d'engrais à l'État haïtien. Le Japon vole au secours des agriculteurs haïtiens défavorisés. Dans le cadre de leur coopération avec Haïti, les autorités nippones ont remis ce mardi 109 000 sacs d'engrais aux responsables du ministère de l'Agriculture, ce qui équivaut à plus de 4 000 tonnes de fertilisants qui pourront favoriser la relance de la production agricole et le renforcement de la sécurité alimentaire dans le pays. Katsuyoshi Tamura est l'ambassadeur du Japon accrédité en Haïti. Ces fertilisants chimiques seront utilisés pour les cultures du riz, maïs, bananes et haricots. Ils sont en train d'être vendus à prix préférentiel aux associations paysannes et distributeurs locaux répartis à travers le pays et qui sont les principaux acteurs de la sécurité alimentaire du peuple haïtien. En effet, ces engrais sont pratiquement déjà disponibles sur tout le territoire national. Le ministère de l'Agriculture a défini une stratégie de vente de concert avec les opérateurs concernés. Là-dessus, le secrétaire d'État à la production végétale se veut clair. Ces fertilisants sont subventionnés à 50%. De ce fait, la surenchère est interdite. Et ce n'est pas pour rien que des inspecteurs ont été engagés en vue d'en assurer le suivi, explique Fresner Dorsin. 900 gouttes pour urée, 550 gouttes pour sulfate. Un grès complet, même bagaille. Donc, inspecteur ça, il y a comme responsabilité pour suivre prix engrais sous marché. Pour si on monde aux le souvent sous base stratégique que nous entendons, nous mettons publicité dans la radio, ou même on va faire marcher noir engrais pour que eux-mêmes ils puissent contrôler et que ils puissent faire ce que la justice doit faire avant. Nous-mêmes nous avons veillé par rapport à stratégie ministérielle. Rappelons que la relance du secteur agricole constitue une priorité pour le gouvernement. Et la valeur de ce don du Japon est estimée à 300 millions de yens, soit 3 millions de dollars américains.